prenons nos Bibles. Alors, Hébreux 11, le verset 1er dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Restez là. Nous allons prendre encore un autre texte. La Bible dit dans Jean 5, à partir du verset 19, ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Oh my God. Le Fils le fait aussi pareillement. Pour finir, nous allons dans le livre de la Genèse. Genèse 1er, le verset 2. La Bible dit ceci, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Prenez place dans sa sainte présence. Ok. Dimanche dernier, par la grâce de Dieu, je nous ai introduit sur ce message que nous avons commencé sur la foi. Nous avons pu comprendre quelques définitions de la foi et nous avons compris que même Dieu avait la foi. Le pasteur Alfred me disait dimanche, ça m'a choqué que Dieu ait foi. Vous savez, Dieu, ce n'est pas une personne qui vous demande les choses que lui-même il n'a pas. Tout ce que Dieu vous demande de faire, rassurez-vous. Ah, vous êtes côte à côte aujourd'hui, c'est bien. Cette image me plaît. Amen. Parce que ces deux-là sont chers et chats, mais ils sont très proches. Mais on ne comprend pas. Gloire soit rendue à Dieu. Écoutez, la Bible nous apprend ici, dans le livre de Genèse 1er, le verset 2 au verset 3, que lorsque le monde était informe et vide, l'action de Dieu, dans ce chaos-là, a été de déclarer des paroles pour changer l'état de ces chaos-là. L'une des définitions que je nous ai données dimanche dernier consistait à dire que la foi a une nature créatrice. Et aujourd'hui, je vais me baser sur cette définition pour parler d'un sous-thème, le Dieu qui se tient dans le chaos. Oh my God, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Le Dieu qui se tient dans le chaos. La Bible nous apprend que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Je nous ai dit que quand on a la foi, on ne bouge pas, on ne tremble pas. On reste fixe, on reste, c'est-à-dire convaincu que l'option qu'on a choisie, c'est ça et non d'autre. C'est-à-dire, et non pas une autre. C'est-à-dire, ce qu'on a choisi, c'est ça, rien d'autre. Donc, la foi exige une position fixe. Avant même de rentrer dans la démonstration, la foi montre, c'est-à-dire une nature fixe, une personne qui ne tremble pas, une personne qui ne panique pas, que même si le chaos arrive, la personne est persuadée que le choix que j'ai fait, c'est ce choix. Et par là, avant de rentrer dans mon message, je voudrais dire, une personne qui a la foi en Christ ne change pas de religion. Même quand c'est-à-dire qu'une majorité part ailleurs,
la foi doit te maintenir dans ce que tu as fait allégeance au fait. Tu dois comprendre que si tu as choisi Jésus, c'est pour toujours. Il ne faudra pas que dans 2 matins, tu deviennes encore l'adepte ou voilà, d'une autre congrégation. Ce n'est pas ça. Amen. Tu dois savoir que quand on a reçu Jésus, on l'a accepté, on reste fixe. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, que je perds, que j'arrive à subir des atrocités dans la vie, ma position, ma foi demeure. Et ici, je voudrais dire à quelqu'un d'emblée, c'est-à-dire que la foi ne dépend pas des circonstances. Quand on a foi en quelque chose, même si notre monde se dégrade, on reste ferme dans cette foi. La foi ne change pas parce qu'on vit des atrocités. La foi ne change pas parce que la vie est dure. Non, on demeure. Amen. Que j'ai eu à faire des erreurs ou pas, je reste enfant de Dieu. J'ai vu parfois certaines personnes, il a eu à pécher et puis dit non Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton enfant, mieux vaut que je reste à la maison. C'est faux, ça c'est pas la foi. La foi, même quand on pêche, on est enfant de Dieu. Une chose qui m'a toujours marqué, quand Dieu s'éloigne de Jésus à la croix, la foi de Christ est restée ferme. Il dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne s'arrête pas là. Et le Père l'avait déjà quitté. Il dit encore, Père, entre tes mains, je remets mon esprit pour dire que je n'ai personne d'autre. C'est toi, mon Père, je ne peux pas en avoir 2, je ne peux pas en avoir 3. La foi reste ferme. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre sur la foi. Maintenant, je nous ai dit que Dieu a foi, Dieu a la foi. Le texte de Genèse nous apprend que lorsque le monde est devenu tohu-bohu, en forme et vide, Dieu ne s'est pas paniqué. Dieu n'a pas tremblé. Dieu n'a pas dit, mais pourquoi cette dégradation? Parce que quand Genèse 2 est en train de parler, dans ce livre de Genèse 2, ce que vous voyez là, ce n'est pas une création, c'est une réorganisation. Amen. Dans le livre de Genèse, c'est-à-dire vous voyez que normalement dans les textes originaux on dit la terre est devenue tohu-bohu. C'est un devenir, c'est-à-dire qu'au départ la terre n'était pas ainsi. Amen. C'est parce que quand le diable a péché, la terre est devenue tohu-bohu. Mais quand Dieu voit les conséquences qu'a apporté le péché, ça c'est au ciel encore, ce n'est pas le péché des hommes. Ça se passe au ciel. Quand Dieu a vu que c'était tohu-bohu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu est venu dans le tohu-bohu. My God. Calmez-moi, hein, parce que sinon vous allez rater votre enseignement et je vais prêcher. Dieu a vu le tohu-bohu, le chaos. L'informe est vide. Quand Dieu a vu l'informe est vide, Dieu a laissé le trône de la gloire. Dieu s'est intéressé au chaos. Et Dieu est venu au milieu du chaos. Aïe. Il est venu s'installer dans le chaos parce que Dieu avait foi que ce qui est abîmé n'est pas abîmé, que ce qui est pourri n'est pas pourri, que ce qui est perdu n'est pas perdu. Dieu avait foi que ce qui était dégradé pouvait encore redevenir jeune, pouvait encore se redevenir neuf. Amen. Dieu avait foi, comme les choses peuvent se dégrader, Dieu avait foi que les choses pouvaient aussi se rajeunir. Aïe. Dieu avait foi. Si Dieu n'a pas foi, il ne fait pas. Note ça avec moi. Quand Dieu n'a pas foi, Dieu ne s'engage pas. Quand Dieu n'a pas foi, Dieu ne travaille pas dans la chose. Quand Dieu n'a pas foi, Dieu ne s'intéresse pas. Toutes les choses auxquelles Dieu ne s'intéresse pas, parce qu'il ne veut pas mettre sa foi dans ça. Mais à chaque fois que Dieu a foi sur quelque chose, il s'intéresse. Quand Dieu s'intéresse à quelque chose, ça veut dire qu'il a foi. Je vais le dire mieux. Ma fille, je ne sais pas pourquoi c'est toi que mon esprit dans ce message vise. Mais je suis persuadée que le Seigneur veut changer quelque chose dans ta conception. Dieu a envie de faire quelque chose avec toi, avec ce message. Je pense que si ce message a des partenaires,
parmi les premiers partenaires, tu en fais partie. Le message de la foi. Et tu devrais le comprendre et le saisir. Quand Dieu a envie de faire quelque chose, la première chose, c'est que Dieu a foi. Avant que la chose n'existe, Dieu a foi en l'existence de la chose. Avant que la chose s'établisse, Dieu a foi en l'existence de la chose. Je ne sais pas si tu me comprends. Avant même que la chose se fasse voir, devienne visible, Dieu a foi. S'il n'a pas foi, il ne crée pas. Il ne crée pas. Parce qu'il sait que sa foi à lui a le pouvoir de changer tout contenu, c'est-à-dire toutes choses et même les contenus les plus dégradants possibles. La foi de Dieu. Amen. Si nous avons foi, fils, c'est parce que le premier à avoir la foi, c'est la foi que Dieu lui-même a. Et je nous ai dit ceci. La foi est comme un implant qu'on met en l'homme. Si la foi est comme un implant qu'on met en l'homme, c'est que cet implant, c'est Dieu. Parce que l'implant qui est, c'est-à-dire que nous transportons, que nous avons, cet implant à l'ADN de Dieu et l'empreinte de Dieu. Donc, je reviens sur mon message. Dieu voit le chaos. Il voit que c'est informe et vide. Dieu voit que maintenant personne ne s'y intéresse. Dieu voit que maintenant personne ne peut regarder. Dieu voit maintenant que les ténèbres règnent partout. Dieu se concentre et il rentre dans ce chaos. Et au milieu du chaos, il a commencé à chercher d'abord quelque chose qu'on appelle... Attends, on va lire rapidement. C'est-à-dire que quand Dieu a la foi, il y a des éléments qui sont mis en œuvre. Oh my God. Que je me calme pour bien prêcher. Amen. Ésaïe 10, le premier verset dit ceci. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Je reprends. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. Au fait, quand Dieu vient dans le chaos, oh my God, les pasteurs, écoutez-moi. Je voudrais vous voir demain prêcher sur la foi. Ésaïe 10, le premier verset. Donc, Dieu voit que tout est informe et vide. Dieu dit que quand le chaos est là, la première chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. En d'autres termes, il faut établir l'ordre. Quand on est dans le chaos, au fait, ce que j'essaie de dire, c'est que quand la foi voit le chaos, la foi commence par un premier élément qu'on appelle les ordonnances. Dans les ordonnances, on trouve quoi? On trouve l'ordre. Donc ça veut dire que quand la foi voit le chaos, la foi va visionner l'ordre. Il va chercher l'ordre dans le chaos pour que le chaos soit corrigé, soit contrôlé, soit redirigé. C'est ça. C'est pourquoi quand vous étudiez Genèse 1er, le verset 2, il est dit ceci. Le monde était informe et vide. Le verset 3 dira, et Dieu dit. Donc Dieu donne un ordre. Le verset 3 ici, c'est un ordre que Dieu est en train de donner. Dieu est en train de donner un ordre en disant que la lumière soit. Un ordre. Oh my God. Donc, quand on donne l'ordre, ça veut dire que c'est une prescription. On prescrit. On établit une loi. On oblige quelque chose. On montre une direction. Alléluia. Donc, la première chose, pasteur Naomi, que tu devrais comprendre, quand la foi fonctionne,
La foi ordonne. C'est pourquoi, Mélissa, la foi ordonne une conduite dans le chaos qui n'est pas la conduite normale. En temps normal, on pouvait boire de l'eau. Mais la foi t'ordonne que prends de l'eau et projette de l'eau partout. Ça, c'est l'ordre de la foi. Quand on a la foi, on c'est-à-dire on agit premièrement par l'ordre. Est-ce qu'on comprend? Parce que s'il n'y a pas l'ordre, la foi ne peut pas se faire voir. S'il n'y a pas d'ordre, la foi, c'est-à-dire que ne peut pas manifester tout ce qui contient comme grâce. Oh my God, est-ce qu'on comprend? C'est un peu dur, hein? Il faut que je... Ouais. Soyez honnête. Dites avec moi, oui, c'est difficile, je baisse le niveau. Il y en a qui disent c'est dur, donc je vais être gentil pour leur faire comprendre. Je dis ceci. Quand la foi fonctionne, la foi ne fonctionne pas sans principe. Ok? Je vais le dire comme ça. Quand la foi fonctionne avec ce qu'on appelle des formules, ce qu'on appelle des recettes. Ça veut dire qu'il faudrait que la foi trouve une formule quand tu es dans le chaos pour te faire sortir du chaos. Et parmi les formules que la foi a, c'est-à-dire la formule numéro 1 que la foi impose, c'est l'ordre. Ça veut dire que tu dois décréter l'ordre. Tu vois, tu dois prononcer une parole qui a, c'est-à-dire des ordonnances à l'intérieur. En temps normal, quand on est malade, qu'est-ce qui se passe? On nous prescrit des ordonnances pour que les médicaments qui ont été prescrits dans cette ordonnance viennent soigner notre personne, notre corps. Le but des ordonnances ici, de l'ordre ici, c'est d'établir des paroles ordonnances qui ont le pouvoir de venir changer le chaos comme des prescriptions. Est-ce que là, ça passe maintenant? Ou c'est encore compliqué? Ça va, hein? Ok. Donc, la foi, quand elle agit, elle ordonne. Et quand elle ordonne, c'est que quand la foi commence à ordonner, ça veut dire que Dieu est déjà dans le chaos. Quand la foi commence à dire que, bon, je me lèverai le matin, je vais passer un temps dans le jeûne. Et quand je vais sortir de mon jeûne, j'aurai telle chose. Sache que ça là, ce n'est pas une parole normale. Ce n'est pas une pensée ordinaire. C'est l'ordre qui sort pour te dire que dans ce chaos auquel tu te trouves, voilà c'est-à-dire, voici l'ordonnance que tu dois avoir pour pouvoir quitter ces lieux. Les ordonnances ont pour mission de nous faire quitter le chaos. Aïe. Les ordonnances ont pour mission de nous dire non, tu ne peux plus rester ici. Tu dois continuer la route. Tu dois avancer. C'est pourquoi une personne qui a la foi ne reste pas sans rien faire. La foi parle. Et le langage de la foi, c'est des ordonnances. Et quand la foi a des ordonnances, le monde change. Quand la foi met des ordonnances en évidence, les conditions changent. Quand la foi met des ordonnances en évidence, le chaos tremble. Pourquoi? Dieu nous a montré le modèle. Dans le Genèse 1er 2 à 3, il nous a dit que moi je suis le Dieu qui se tient dans le chaos. Et quand je me tiens dans le chaos, je parle. Je ne négocie pas avec la situation. Je n'ai pas pitié de ma situation. Je parle à ma situation. Je dis à ma situation, tu ne peux pas me dominer. Tu ne peux pas me contrôler. Je dis juste à ma situation. Et encore, je le dirais mieux. La foi ne parle pas à la situation. Je le dis mieux. La foi ne parle pas à la situation. La foi parle à la chose qui a le pouvoir de changer la situation. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu as manqué une occasion d'acclamer le Seigneur. Je dis ceci. Non, si c'est pour acclamer comme des handicapés qui n'ont pas de main ni de... Non, laissez tomber. Parce qu'eux, ils voudront avoir les mains pour acclamer. Écoute, le monde est tohu bohu fils.
La foi de Dieu appelle la lumière. La foi de Dieu ramène un élément qui allait rendre d'abord les choses visibles. Amen. Et la foi de Dieu, Dieu avait foi qu'au fait dans cet état-là, il me faut un élément qui vient changer vraiment le contenu de cette situation. Et ce qu'on a lu dans Jean 5, le verset 19 est fort. Jésus nous dit, le Fils ne fait absolument rien de lui-même. En d'autres termes, il est en train de nous dire, celui qui a foi en Dieu, fait comme Dieu a fait. Aïe. Il est en train de dire, le Fils ne fait rien de lui-même, si ce n'est qu'il voit le Père faire. Quand vous lirez plus loin, il dit, le Père ressuscite les morts, le Fils aussi le fait. D'ailleurs, dans le verset 19, il dit, le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait, nous sommes amenés à le faire. Si Dieu a une foi qui peut créer le monde, nous aussi on doit être porteurs de cette foi pour créer nos mondes à nous. Je dis que toi seul tu es un monde. Tout ce qui t'entoure est un monde. Toute ta famille est un monde. Tu vois, je ne sais pas dans ton monde qu'est-ce qui est dégradé. Mais je veux t'annoncer qu'il y a un Dieu qui se tient dans le chaos. Et ce Dieu qui se tient dans le chaos attend simplement que tu comprennes que toi aussi, tu as la possibilité de te tenir dans ce chaos-là. Le chaos de la maladie de ta mère. Le chaos des problèmes de finances de ta famille. Tu as le pouvoir de te tenir dans ce chaos et d'appeler la lumière. De ramener l'ordre là où il y avait le désordre. De ramener l'ordre là où il y avait le désordre. Amen. La foi de Dieu aime les défis. Écris-moi ça. Pour nous, les défis, c'est un moyen de voir Dieu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh, mon esprit bouillonne à l'intérieur. Oh mon Dieu. Écoutez les amis. Si nous avons la foi, nous pouvons faire tellement de choses avec Dieu. Ce qui nous empêche, c'est parce que nous avons oublié que Jésus nous a dit que nous sommes amenés à faire les mêmes choses que le Père. Les mêmes choses que Dieu. Les mêmes choses que Dieu fait. Nous aussi. Au fait, en d'autres termes, Dieu fait pour que nous aussi nous produisons les mêmes choses que nous. Lui. Amen. Ça veut dire que quand il est assis, il est en train de faire quelque chose. C'est parce que, au fait, tout ce que Dieu fait est une formation pour moi. Aïe. Tout ce que Dieu fait est une formation. C'est-à-dire que quand je vois Dieu travailler, ça veut dire que Dieu est en train de me former. Parce que tout ce qu'il fait, mon Dieu, le Dieu qui se trouve dans le chaos, ou le Dieu qui se positionne au milieu du chaos. Un jour, il était en train de marcher. Et il y a cette femme, avec la perte de sang pendant 12 ans. Le Dieu qui se tient dans le chaos était pour lui en train de marcher. Mais cette femme, saisie par la révélation, a compris que quand le Dieu qui se passe dans le chaos est en train de passer à côté de toi, ça veut dire que ce Dieu a le pouvoir de changer ton chaos. Et elle s'est dit, si seulement je touche le pan de sa robe, mon chaos va être ordonné. Mon chaos va être transformé. Mon chaos va recevoir maintenant l'ordre. Or, quand elle a touché ça, la vérité spirituelle, c'est quoi? C'est que dans la robe du souverain sacrificateur, on mettait des cloches. Les cloches étaient pour signaler quand le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Or, l'expiation, c'est le pardon de tout le peuple. C'est le pardon que le sacrificateur fait pour tout le peuple. Et on mettait des cloches pour savoir que le sacrificateur était en vie. La femme, et Proverbe dira que la malédiction est jetée sur les cloches.
My God. Si les cloches, on n'entend plus le bruit des cloches, ça veut dire que c'est fini pour le souverain sacrificateur. Mais la femme, quand elle a vu Jésus, elle a compris que les cloches étaient en train de résonner, que le sacrificateur était en train de travailler. Et quand elle a entendu les cloches, elle a compris que c'était le temps de l'expiation. Ça veut dire le temps du pardon, le temps où Dieu vient pardonner les péchés, le temps dans le pardon et la guérison. Dans le pardon, Dieu vient rétablir les choses. Et quand la femme a entendu les cloches spirituelles, elle est allée toucher le pont de la robe de Jésus. En d'autres termes, elle était en train de dire à Jésus, tu avais oublié de ramener dans le sang des saints mon péché. C'est-à-dire ce sang que je suis en train de faire couler depuis plusieurs années. Je te donne aussi mon fardeau pour que tu traites aussi mon problème. La gloire de cette femme, c'est que le souverain sacrificateur, où elle a confié ses péchés, ne mourrait pas. C'était un sacrificateur éternel. Selon l'ordre de Melchisedec, il ne peut mourir. C'est-à-dire, s'il meurt, il revient à la vie. Il a le pouvoir de revenir à la vie. Et la femme a compris simplement qu'en touchant le pan de la robe, elle était en train de faire l'échange, de donner ses fardeaux. Elle avait compris que quand tu es devant le Dieu qui se tient dans le chaos, ce Dieu change toutes choses. Rien ne résiste devant lui. Rien, absolument rien ne résiste devant lui. Je le redis, rien, absolument rien ne résiste devant lui. Il a le pouvoir de tout changer, de tout transformer. Et la femme avait compris que mon chaos intéresse Dieu. Oh my God. Oh my God. Il y a des chaos que Dieu ne calcule pas. Il y a des chaos que Dieu calcule. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ça veut dire que il y a des chaos quand Dieu voit, ça ne l'intéresse pas. Il ne s'y invite pas. Mais il y a des types de chaos qui intéressent Dieu. Quels sont les chaos qui intéressent Dieu? Quand Dieu voit la foi. Quand Dieu voit la foi. Quand Dieu voit la foi. La femme avait la foi dans sa maladie, que Jésus pouvait changer quelque chose. Il y a un autre chaos. La femme syrophénicienne. La Bible dit qu'elle a dit à Jésus, mon enfant est malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Dieu l'a qualifiée de chienne. Dieu lui a dit, elle n'avait pas droit au miracle. Mais comme cette femme avait la foi, elle a dit à Jésus, même les chiens mangent les miettes. Jésus se retourne et dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Ce qui a fait que les miracles et leur chaos changent, c'était l'état de leur foi. C'était la condition. C'est-à-dire que vous devez savoir que la foi ne regarde pas les origines. La foi ne regarde pas, c'est-à-dire d'où on vient. Ne regarde pas. La foi voit Dieu et ne voit rien d'autre que Dieu. Amen. Oh my God. La foi voit Dieu. La foi ne regarde pas. Vous savez, c'est pourquoi je nous dis la vérité, les amis. Les païens vivent plus les miracles que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi là où le chrétien n'a pas la foi. Toi, tu es habitué à Dieu. Tu ne fais plus confiance à Dieu. Tu es habitué à venir à l'église. Quand tu viens à l'église, tu fais des manières. Toi, tu te mets dans ton coin. Voilà, tu es toi, quoi. Mais c'est la nature qui n'attire pas Dieu. Il y a des chaos qui attirent Dieu. C'est des chaos qui ont la foi. Alors, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas et je n'ai pas envie de savoir. Mais ce que je sais, quand on a la foi, Dieu s'invite. Dieu s'invite. Dieu s'invite dans ce chaos. Parce que Dieu s'invite. Donc, je comprends. Quand la Bible dit, la terre était informe et vide, je comprends une chose, c'est que la terre avait la foi.
Oh my God. La terre avait la foi. Le grand défaut de ta vie spirituelle, c'est le manque de foi. C'est ça. Vivre Dieu, expérimenter Dieu, dépend de la foi qu'on a de lui. Amen. Et Dieu, quand il s'invite dans la foi, parce qu'il a vu que toi et lui, vous partagez une même chose. Donc, si Dieu a la foi de Dieu change toute chose. Celui qui a cette foi, au fait, en vérité, a déjà Dieu dans son chaos. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre que tout ce que Dieu veut, c'est de s'inviter, que vous l'invitez dans votre chaos. Que vous lui dites, viens dans mon chaos. Viens opérer dans ce chaos. Maintenant, quand tu négliges tes chaos, tu repousses Dieu. Quand tu ne considères pas tes chaos, tu repousses Dieu. My God. Quand tu ne saisis pas, au fait, en d'autres termes, je nous ai dit que la foi a un pouvoir créateur. Amen. La foi a la possibilité de créer de nouveaux mondes. Mais quand la foi crée de nouveaux mondes, la foi a premièrement besoin de prescriptions. Amen. Comme je l'ai dit, les ordonnances. Et une fois que vous avez montré les ordonnances à la foi, c'est alors la foi devient créatrice. La première chose que la foi va commencer à créer, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi, c'est d'abord une assurance ferme. Et ensuite, la foi, on voit vers l'espérance. Amen. L'espérance est toujours dans l'avenir, comme je l'ai dit dimanche dernier. L'espérance est toujours future. C'est-à-dire, c'est une perception future d'un bonheur. Amen. Oh my God. Vous voulez que je prêche ou que je m'arrête là? Donc, écoute ma fille. Quand Dieu a la foi, Dieu donne d'abord l'ordre. Sauf que quand il donne l'ordre, dans l'ordre, il y a déjà ce qu'on appelle l'espérance. Pourquoi? Il ne donnerait pas l'ordre s'il n'a pas perçu. Donc quand Dieu décrète ou quand Dieu ordonne, c'est parce qu'il a perçu quelque chose. Il a perçu la lumière comme solution pour la situation du chaos. C'est pourquoi il prescrit. Donc la foi, quand elle est créatrice, elle engendre l'espérance. Et l'espérance, c'est un moyen de percevoir la formule, l'option. C'est-à-dire que Dieu a planifié pour me faire sortir de mon chaos. Amen. C'est l'enseignement, mais je crie, comprenez-moi, c'est pas grave. Tu écris même toi. Hein? Je vais vérifier des cahiers bientôt. Ok. Donc quand la foi agit, Evelina, la foi donne l'ordre. Mais sauf que dans l'ordre, il y a l'espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est que je perçois quelque chose qui va changer mon chaos. Quelque chose qui va ramener la vie dans mon chaos. Quelque chose qui va rajeunir les cellules de mon chaos. Et donc, ici, l'espérance devient en fait ce qu'on appelle la vision. Parce que dans cette espérance, il y a une perception d'un futur qui n'est pas dans le chaos. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Ça veut dire que le chaos me montre que tout est fini. Le chaos me montre que Lazare est mort. Le chaos me montre que ça fait 4 jours. Il a commencé à sentir. Mais l'espérance me montre que Lazare revient à la vie et il est en bonne santé.
et que les cellules qui sont dégradées se sont rajeunies. Amen. L'espérance me montre un monde parfait. L'espérance me montre ce que je vais obtenir. L'espérance, en fait, est en train de me dire que tu vois, il n'y a pas que cette réalité. Oh my God. Il n'y a pas que cette réalité que tu vois. Il y a d'autres réalités. C'est pourquoi celui qui a la foi ne se fie pas au présent, se fie par rapport à ce qu'il a perçu, se fie par rapport à ce qu'on a conçu, ce qu'il a conçu dans son esprit, à ce que tu as vu. C'est pourquoi la foi ne voit pas le chaos, la foi voit l'espérance. La foi, quand elle voit l'espérance, là où tout le monde t'a dit que Véro, tu ne peux pas, Véro, tu ne réussiras pas, Véro, tu ne te marieras pas. Au milieu des pas, ne pas. Toi, tu vois, je me marie. Je suis bien dans ma vie. Je ne finirai pas comme ceux qui ont été avant moi. Moi, je suis appelé à vivre un bonheur. Je suis appelé à expérimenter Dieu. Je suis appelé à vivre d'autres choses que les choses qui se présentent devant moi. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, dont les défis doit avoir une perception, dont le ne pas avoir, on te dit, tu ne peux. Toi, dans la perception, tu vois, je peux. Là où les autres voient, tu ne peux. Toi, tu vois, je peux. Écoute, quand le chaos t'enlève le pouvoir, la foi t'octroie le pouvoir. Oh my God. Quand c'est-à-dire que le chaos te montre que tu ne peux. Quand on te dit, tu ne peux, ça veut dire qu'on te dit que tu n'as pas le pouvoir d'avoir. Le peu, c'est le pouvoir. Alléluia. La foi te dira toujours, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'être transformé. Tu as le pouvoir de te jouir de la vie. Tu as le pouvoir d'avoir des économies dans un temps de pauvreté, dans un temps où, c'est-à-dire l'économie, même mondiale, est en faillite, en difficulté. Toi, tu peux devenir riche. Écoute, beaucoup de personnes sont devenues riches pendant la Covid. Pourquoi? Parce que dans le chaos, ils ont vu le pouvoir. Et j'annonce à sacerdoce, il est temps pour toi de voir le pouvoir. En ce mois de septembre, c'est pour toi le temps de voir le pouvoir de régner, le pouvoir de réussir, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de devenir riche, le pouvoir de contrôler les sphères, le pouvoir de dominer à la sorcellerie, le pouvoir d'écraser la tête du serpent, le pouvoir de briller, le pouvoir de briller. Toi, tu as le pouvoir de briller, le pouvoir de dominer, le pouvoir de contrôler, le pouvoir de te multiplier. Sacerdoce, tu te multiplies. En ce mois de septembre, tu te multiplies. En ce mois de septembre, tu domines. En ce mois de septembre, tu vas de l'avant. En ce mois de septembre, tes greniers sont remplis. Je dis que tu as le pouvoir. Dis, c'est de moi qu'on parle. Pendant que je parle, tu dis, c'est de moi qu'on parle. Je dis que tu as le pouvoir. Hey, dis-le bien, dis-le bien. Je dis que tu as le pouvoir. Dis avec moi, c'est de moi qu'on parle. Je dis que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, dis c'est de moi qu'on parle. Tu as le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Tu as le pouvoir de dominer sur les femmes et les maris de nuit. Tu as le pouvoir d'assujettir tes ennemis. Tu as le pouvoir d'avoir cet emploi que tu vises. Tu as le pouvoir d'avoir cette promotion. Cette promotion. Hey, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'un avenir meilleur. Tu as le pouvoir. My God, my God. C'est pour quelqu'un cette parole. C'est pour quelqu'un cette parole. C'est pour quelqu'un cette parole. Tu as le pouvoir. Oh. Dans tes chaos, tu as le pouvoir. Oh my God. Oui, c'est de toi que je parle. Dans les chaos. My God. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Asseyez-vous. L'enfantement est un chaos.
Oh my God. Quand une femme enfante, elle se dépouille de tout. Sa nudité devient visible aux yeux de ceux qui l'aident. Pour elle, physiquement, c'est un temps de faiblesse. Elle doit pousser. Elle doit perdre le son. Amen. Malgré sa douleur, malgré ses cris, elle doit pousser. Ça veut dire qu'elle se trouve dans un environnement où tout est compliqué pour elle, où la douleur ne la lâche pas, où la souffrance ne la lâche pas. Elle est là, elle est dans un chaos. Personne ne voit sa douleur. C'est-à-dire qu'on ne comprend plutôt sa douleur. Elle souffre, on peut sentir qu'elle souffre, mais on ne vit pas cette douleur avec elle. Elle est seule dans ce moment-là. Les gens peuvent être autour, mais la vérité c'est qu'elle est seule. Elle est en train de pousser pour que quelque chose qu'elle avait porté pendant longtemps voit le jour. Pendant que je préparais ces moments, le Saint-Esprit m'a fait monter dans la pensée une parole. Il m'a dit, en ce mois, les semences que vous avez eues pendant des années qui n'ont jamais vu le jour, des semences que vous avez portées depuis des lustres temps, ce que vous transportez comme grossesse verra le jour. Ce mois-ci, on ne va pas attendre octobre. Ce mois-ci, ça va, c'est-à-dire être visible. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai compris que nous allons dans la prière, nous allons pousser. Nous allons pousser dans la prière. Il faut que ce que tu transportes, ce que tu as porté jusqu'ici, voit le jour. Il faut que les entreprises que tu as portées jusqu'ici, je parle à Gabi, je parle à Alfred, je parle à Evelina. Je dis qu'il faut que je parle, oh my God, à Melissa, à Naomi, à Lorenzo, à Alfred. Je parle à vous tous. Que tout ce que vous avez porté jusqu'ici, qui n'avait jamais été rendu visible, c'est le moment. C'est le moment. Vous êtes dans le chaos. Et dans ce chaos, commencez à voir cet enfant qui arrive. Dans le chaos, commencez à voir que hier, c'était une grossesse. Aujourd'hui, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau projet. C'est une richesse que vous allez transporter. En d'autres termes, je veux dire, ce que tu as porté caché va maintenant être exposé, va être visible. Je parle aux entrepreneurs, je parle à ceux qui ont la vision des entreprises. Je dis que l'enfantement c'est un chaos, mais c'est un chaos qui produit. Dis avec moi, l'enfantement produit. L'enfantement est un chaos, mais un chaos qui a le pouvoir de produire. C'est pourquoi toi tu vas produire. Tu ne vas pas produire les choses qui sont inutiles, mais tu vas, c'est-à-dire produire des choses utiles, des choses qui attirent l'attention. Dis avec moi, il y a bénédiction et bénédiction. Répète. Oh my God. Il y a des bénédictions qui subjuguent. Amen. Qui intriguent. Quand on voit, on se pose la question. Quand on a vu David, on a vu son audace. On a demandé, de qui es-tu fils? Parce qu'Israël était bourré des champs. Mais Israël n'avait pas deux David. Aïe, on ne m'a pas saisi. Ça veut dire que la qualité de David était unique. C'est pourquoi on n'a pas demandé aux autres. Parce qu'on connaissait leurs parents. Mais lui, la force qu'il avait, n'avait pas l'identité de son père. Oh my God. Et comme ça n'avait pas l'identité de son père, ça subjuguait au fait. Ça intriguait. Mais dis-nous, c'est qui est ton père? Parce qu'on voulait voir s'il y avait un lien et si son père était aussi comme ça. Au fait, ce que David avait, c'était made in ciel. Amen. C'était made in ciel. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'il a hérité de son père. La foi en son Dieu
lui a donné ce que son père n'a pas pu donner. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il y a bénédiction et bénédiction. Il y a des bénédictions qui intriguent. Il y a des bénédictions qui poussent des gens à te poser la question. Mais comment se fait-il? Nous tous on prie. Mais pourquoi toi, quand c'est toi qui pries, on voit telle et telle chose? On se pose la question. Mais pourquoi quand toi tu tresses ou coiffes, ou encore quand tu soignes des gens, il y a une différence avec les gens. Ah, vous savez, il y a des interlocuteurs au téléphone parfois. Tu l'as au téléphone, mais il te donne de la joie. Tu vois, il dit, ah, vous avez ça, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Je vais prendre le soin de régler votre dossier. Et vous dites que je suis tombé sur la bonne personne. Parce que tout le monde n'a pas cette qualité que cette personne a. Souvent, vous allez parfois dans les salons de coiffure, on demande, ah non, telle coiffeuse n'est pas là. Pourquoi? Parce que sa qualité là n'est pas visible chez tout le monde. Il y a bénédiction et bénédiction. Amen. Il y a bénédiction et bénédiction. Ce que je sais, et je finis par là, ce que je sais les amis, en ce mois de septembre, tu n'auras pas les bénédictions que tout le monde a. Oh my God. Tu n'auras pas les bénédictions qui sont semblables à la bénédiction des autres. Ta bénédiction va intriguer les gens. Vous savez, aujourd'hui, quand les gens ne comprennent pas qu'une bénédiction, ils l'attribuent au diable. Même Jésus, les pharisiens pensaient que Jésus, il chassait des démons par Bézéboul. Jésus a dit, un royaume ne peut pas chasser les gens de ce même royaume. Amen. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas compris l'intelligence et la puissance de Jésus, ils l'ont attribué au diable. Tant pis pour eux, s'ils n'arrivent pas à saisir. Mais en ce mois-ci, en ce mois de septembre, tu vas transporter des bénédictions qui intriguent. Des bénédictions que quand le monde regarde, il n'arrive même pas à comprendre. Est-ce Dieu? Est-ce qui? Il n'arrive pas à comprendre. C'est pourtant, nous allons en ce mois porter le flambeau de Christ dans cette nation. Nous allons porter un flambeau et nous allons porter la bannière de Christ et nous allons témoigner de sa gloire. Je déclare, même ceux qui m'entendent, s'il y a la maladie, des cancers, je ne sais pas quoi, peu importe les maladies, en ce mois tu trouves la guérison, en ce mois tu trouves le salut, en ce mois tu trouves la vie, en ce mois tu trouves la réussite. Ta bénédiction, oh my God, va montrer ta face aux nations. Oh my God, oh my God. Ta bénédiction va pousser les gens à adorer Dieu. Par toi, je vous ai dit au début de ce culte que la gloire de Dieu passera par toi. Amen. La gloire de Dieu va passer par toi, par des miracles et par des bénédictions. Vous savez, quand Israël était en train de traverser les déserts, il y a des peuples qui avaient peur. Parce qu'ils connaissaient la qualité de leur Dieu. Et cette grâce tombe sur toi. Amen. On va reconnaître la qualité de ton Dieu. Où que tu ailles. Amen. La qualité de ton Dieu sera visible. Oh my God. Ce que je voudrais que vous ayez ce mois-ci, c'est la foi en ce grand Dieu. Peu importe le chaos, sachez une chose. Il y a un Dieu qui se tient dans le chaos. Sachez que Dieu aime le chaos qui porte la foi. Quand vous avez la foi dans votre chaos, l'ordre ne tardera pas. Et j'ai oublié de vous dire que l'ordre vient par le Saint-Esprit. Il y a une inspiration qui te dit, dis telle chose. Il y a une inspiration qui te dit, alors parle comme ceci. Il y a une inspiration qui te dit, comporte-toi de telle manière. C'est pourquoi, à partir de demain, les amis, nous montons en prière. Cette première semaine, pendant 21 jours, nous allons prier pour les enfantements avec une foi. J'ai dit que dans ton chaos, il y a un Dieu qui est dans le chaos, mais ce Dieu n'a besoin qu'un élément, la foi. Amen. Dieu doit voir ta foi pendant 21 jours.
Et pendant ces 21 jours, tu dois prier sans viande. Eh oui, sans viande. On mangera de tout. Ce jeûne est facile parce que toute la journée, tu peux manger les fruits. J'ai dit le pain, non. J'ai dit les fruits. Pendant les 21 jours, on mangera des fruits la journée. Ça veut dire qu'on ne reste pas à jeun. On a le droit de manger les fruits, les légumes. Le soir, la journée, que des fruits. Donc, charge-toi de tes fruits comme tu peux. D'accord? Ne va pas me prendre, je ne sais pas, les fruits, je ne sais pas, genre tubercules de manioc ou encore, je ne sais pas, banane, plantain. Non, pas des fruits, c'est pas ça. Amen. Cherche tout ce qui est fruit. Mange la journée. Tu n'es pas affamé, tu manges. Amen. Et par jour, il te faut monter à l'autel de la prière au moins 3 fois. Minimum 15 minutes. Minimum 15 minutes. Sans compter nos temps de prière d'ensemble de 21 heures. Amen. Et je te mets au défi. Présente un dossier dur à Dieu. Même vous qui me suivez, vous avez des problèmes pour être régularisé. Vous avez des problèmes pour avoir des appartements. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement et c'est très difficile d'en avoir. Je vous dis qu'on est dans le mois de l'enfantement. Et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Absolument rien. Mangez la journée vos fruits tranquilles. Buvez. Des yaourts, c'est permis, mais pas le pain. Le pain, c'est le soir, si vous voulez. Le pain, c'est le soir. Et le soir, haricots avec le riz, ça passe. Haricots avec du pain, ça passe. Amen. Si tu veux haricots foufou, ça passe, c'est toi. Ça, c'est ceux qui aiment bien, il faut bata manioc, comme disent mes enfants. Si c'est ça là, mangez. Les haricots, mangez. Mais pas de viande, pas de poisson. Amen. J'expliquais au pasteur ceci. Pas de crevettes. Ouais. Voilà, merci pasteur. J'ai expliqué au pasteur que quand on enfante, on perd beaucoup de sang. D'accord? Donc, c'est un signe pour ne pas aller dans ce qui a le sang. Parce qu'on en perd déjà. OK? Donc, ce mois-ci là, il faut que au 1er octobre, déjà le 3 octobre, on sera ici pour la nuit de la famille où on va prier pour nos familles. Nous devons comprendre une chose. Ça finit quand? 28 septembre. Le 28 septembre là, c'est un quoi? C'est un dimanche? Non, c'est pas un dimanche, ça finit dans la semaine. Ok. C'est un dimanche. Donc fais-leur le poulet, pasteur Gabi, qui mange le poulet ici. Il commence à manger le poulet à l'église ici. Comme ça, ils seront consolés. Ils vont avoir la consolation ici. Le 28, vous me faites un petit repas. Mais comprenez juste une chose, c'est que, oui, les amis, vous êtes au moins 5 ou 6 dans la salle à me dire de faire le même geste. Bon, comprenez quoi. Je parle beaucoup et ce n'est pas de ma faute. Comprenez ceci. La foi, Véro, exige les œuvres. C'est exiger. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la foi sans œuvre. Je vais le dire clairement. La foi exige un travail. Une foi qui n'a pas un travail n'est pas une foi. Ok? Donc, pendant qu'on a la foi, on travaille. D'où l'importance de ce jeûne. On ne doit pas jeûner pour jeûner. On doit jeûner pour imposer quelque chose. Et l'objectif, j'ai dit l'enfantement, c'est général. Mais toi, tu vas identifier ce que tu dois produire. Et ne va pas dans cette prière, on commence à minuit, sans objectif. Écris-moi ce que tu veux produire. Amen. Il faut que tu produises quelque chose.
Par exemple, si tu sens que tu ne mémorises pas, prie pour avoir de la mémoire, que le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la sagesse, prie pour la sagesse. Je dis comme ça, mais il y a beaucoup de choses. Tu connais mieux ta vie que moi. Amen. Un emploi. Il faut que ce mois-ci, tu as un témoignage. Est-ce que c'est bon? Pas un témoignage, mais plusieurs plutôt. Donc, c'est nécessaire. Ce mois, ce que le ciel veut pour toi, c'est que tu expérimentes Dieu. Que tu expérimentes Dieu. Et c'est obligatoire. Alors, je nous attends le 28 là avec les témoignages. Il y a des témoignages qui vont prendre plus de temps parce que peut-être c'est lié avec pas mal d'administrations et autres, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ce que je sais au plus profond de moi, c'est que Dieu veut qu'on le voie ce mois-ci. Et je suis persuadée, ce n'est pas des paroles en l'air. Vous savez, il y a des moments où on parle pour parler. Il y a des moments où vous parlez, mais avec certitude. Et ce que je ressens dans mon esprit, c'est que ce mois-ci, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui-même Dieu qui parle. Et je peux le ressentir dans mes moments de prière, dans mes temps d'intimité, je le ressens. Je nous dis, préparez-vous à vivre Dieu dans cette église. Préparez-vous à être rempli dans cette église qui manque de place. Parce que moi, vous savez, je suis une bosseuse, non? Vous le savez. Quand je bosse, je bosse. Quand je bosse, je vous oublie, n'est-ce pas? J'oublie parfois que vous existez. Vous m'écrivez aujourd'hui, je réponds 3 jours plus tard. Parce que je bosse. J'ai décidé de bosser. Si la vieille bosse et vous qui êtes jeune, parfois, vous me faites un peu mal au cœur. Moi, à mon âge, je travaille dur. Mais vous qui êtes jeune, alors, j'ai foi en vous. J'ai foi que vous allez relever le défi. C'est pourquoi lève juste tes mains. Seigneur, nous sommes éligibles à la foi de Dieu. Oh my God. Père, nous sommes éligibles à la foi de Dieu, à ta foi, Seigneur. Et nous croyons que, Seigneur, dorénavant, la lumière va apparaître dans le chaos. Nous croyons, Seigneur, à un nouveau cycle. Oui, nous croyons à un nouveau cycle. Nous croyons que tu vas produire des grandes choses au milieu de nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame très fort. Acclame très fort le Seigneur. On continue dimanche. Ce n'est pas fini, rassurez-vous. Vous allez être bien enrichis par la foi. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'enseigne, je jubile seul dans la chambre. Et je veux t'inviter aussi à t'épanouir comme ça. Amen. Vous savez, n'écoutez pas la parole comme monsieur, madame, tout le monde. Non. Vivez votre culte à votre façon. Criez, sautez, faites les offrandes. Criez. C'est vous et votre Dieu. Ayez foi. Amen. Manifestez cette foi. Je nous rappelle juste que le dimanche prochain, nous sommes dans notre culte en présentiel. Amen. C'est le 14. Ah, c'est plus comme ça? Ah, Saint-Esprit. Oh my. Pardonnez-moi. Merci. Donc, on sera au parc. Un temps, j'ai dit, c'est chaud pour vous. Hein. J'avais dit au pasteur, exceptionnellement, ce jour-là, vous mangez. Donc, c'est le... Parce que ça a été planifié pour les jeunes, pour nos enfants qui reprennent l'école depuis l'été. Donc, je ne pouvais pas leur empêcher ça. Chers pasteurs, vous pouvez manger. Chers étudiants, vous pouvez manger ce jour-là. Donc, tout ce que vous avez planifié, poulet, viande, c'est possible ce jour-là. Mais faites de sorte que ça soit juste ponctuel.
Que ça ne soit pas ramené le lundi. Parce que le lundi, vous reprenez à manger comme le jeûne. Donc, dimanche, vous mangez de tout. Comme j'avais déjà dit, j'avais promis comme ça. OK? Maintenant, ceux qui ne seront pas là, vous faites le jeûne. Ceux qui ne seront pas en présentiel, vous jeûnez. Oui, vous jeûnez parce que la grâce est pour les gens qui vont se réunir avec nous. Donc voilà. Si vous êtes sage, faites au moins un tour. Et puis voilà. Là, vous pouvez manger. Mais si vous ne faites pas un tour, vous jeûnez fruits et légumes. Ça sera très bien pour vous. Amen. Donc, on se retrouve dimanche à partir de midi, pasteur, c'est ça, ou 10 heures, je ne sais plus. 10 heures pour l'organisation, on a besoin de tout le monde. C'est ça? Viens, pasteur, parce que je ne t'entends pas. Ah, ça commence à partir de 14 heures. Donc, moi, j'arriverai à 14 heures. OK. Ça marche. Alors, on va le fond de la parole et puis on prie pour la fin. Je vais prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Merci notre Père, merci notre Dieu. Merci pour ces moments forts où le Saint-Esprit nous a fait du bien depuis le début de ce culte. Merci pour tout, ô Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Majesté. Merci pour tout. Nous te disons merci de tout notre cœur. Nous recommandons cette semaine de jeûne, Seigneur. D'ailleurs, ces 3 semaines de jeûne, nous te les recommandons, Père. Nous prions que tu donnes la force à tout un chacun. Nous prions au Dieu de gloire que tu fortifies et que tu donnes aussi l'assurance, la ferme assurance à tous ceux qui vont jeûner, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Père, et te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Je tiens à préciser que ceux qui ont moins de 18 ans, vous jeûnez que jusqu'à midi. Ah, regarde, tu as 18 ans déjà. Moins de 18 ans, bon, arrêtez ça. Moins de 18 ans, vous jeûnez que jusqu'à midi et vous pouvez manger le poulet, comme je sais que vous n'avez pas de poisson, mais pas de viande rouge. OK? Le poulet, vous pouvez manger. D'accord? Mais pas de viande rouge. Moins de 18 ans, vous m'avez entendu? OK. Mais si vous avez déjà 18 ans, ça veut dire que vous avez déjà 18 ans. Donc c'est plus moins, c'est 18 ans. Soyez bénis et bon,